Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Lubies de Jackie. Aujourd'hui, on va faire un tag de Didine, les hobbies. Ça y est, je sais plus. De Didine, super, je sais plus, bravo. Donc c'est Sandrine qui a fait un tag sur le jardin. Il y a 11 questions. C'est quoi sa chaîne? Didine, je sais plus, là j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave, on m'en voudra pas. Tu m'en voudras pas. Alors pour faire ce tag, je suis dans ma cuisine parce que dans mon bureau j'ai vraiment trop froid là. Ça pèle à mort. Je n'explique pas comment je suis gelée. Donc du coup j'ai décidé de descendre mon matériel et me mettre dans ma cuisine. D'ailleurs j'ai Gabriel qui est avec moi, là, qui est en face de moi. Et donc on va faire ce tag ensemble, pourquoi pas. Et j'ai pris un DP, j'ai pris un vieux DP, mais un truc, ça fait au moins 1 an que je l'ai, si c'est pas plus. C'était mon ami Pascal Sivré qui me l'avait offert. Et en fait, je l'avais laissé de côté parce que les diamants sont pas très bien taillés. Mais après, je me suis dit, et puis tant pis, de toute façon, il faut vraiment que je le fasse. Donc j'ai décidé de le faire. J'ai déjà fait cette partie-là. Tout à l'heure, là, j'ai fait cette partie-là en peut-être quoi, 3/4 d'heure, même pas. Et donc, du coup, j'ai ouvert une autre partie et donc je fais celle-ci. C'est un marty, un gros marty, mais il va être beau, hein. En fait, si on retire la lumière, vous voyez bien là, on voit pas les traits, enfin, les écarts, ça se voit pas, quoi. C'est juste comme c'est du carré, c'est pas du rond. D'ailleurs, il va falloir que je passe un coup de rouleau à tarte dessus là. Voilà, c'est du carré, donc forcément on voit les écarts, mais sinon quand on retire la lumière et tout, on voit pas les écarts, donc du coup ça me dérange pas. Ah, ça y est, j'en ai retiré un, donc je passe le... Voilà, mais il va être chouette, hein. Franchement il va être chouette, hein. C'est ça l'image. C'est un gros marty dans les fleurs. Voilà, d'ailleurs mon gros marty il est dehors, donc s'il risque d'aboyer, c'est normal, c'est qu'il veut rentrer, hein. Voilà, donc... Mais c'est quoi la chaîne de Sandrine? Oh, j'ai un gros trou de mémoire, c'est pas grave, ça va me revenir. Donc j'étais taguée par Sandrine. Son tag est plutôt pas mal, j'aime bien les questions, c'est sur le thème du jardin. Donc on va y répondre. Donc Gabriel, je sais pas si on va y répondre avec moi, on verra bien. Tu vas répondre avec notre jardin? Non, t'aimes pas le jardin, toi? Tu t'en fous du jardin, voilà. Bah, Gabriel, il s'en fout du jardin. Il veut pas répondre. Alors, on y va. Première question. Ta fleur préférée? Ah bah j'en ai plein en fait, c'est ça le problème. Gabriel, c'est quoi mes fleurs préférées? Les tulipes. Les tulipes, voilà. Les tulipes. Alors dans le jardin, j'adore les tulipes, c'est super beau. D'ailleurs là, j'ai pas vu de tulipes qui poussent, j'ai pas vu de trucs. Par contre, j'ai les narcisses qui commencent à arriver. J'ai vu ça. Mais j'ai pas vu les tulipes encore. Les tulipes, les pivoines. C'est des fleurs, je trouve, qui sont vraiment magnifiques dans le jardin. J'adore ça. Les roses, mais les roses, j'ai des gros rosiers d'ailleurs. Il va falloir que je les recoupe là parce que ça ressemble à rien. Ça va finir en églantine, ça. Donc j'ai ça. Et ouais, les tulipes, c'est le top. Les tulipes, les pivoines et les. Hortensia. C'est pas moi, Hortensia, c'est plus Claude. Attends, je sais plus moi. Et je peux pas en avoir dans le jardin. Enfin, je n'ai pas dans le jardin. Les fleurs bleues là. Non, je vais les prendre dans les champs. Ah, les tournesols. Les tournesols. Je vais les prendre dans les champs. D'ailleurs, cette année, non mais c'est vrai, c'est véridique, hein, c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait, mais en fait, j'ai une de mes collègues à moi qui est agricultrice, son mari est agriculteur, et donc ils ont des champs de tournesols incroyables, et j'ai été la voir, je sais plus quoi on parlait, et puis j'ai dit, oh, j'ai fait un truc, je suis allée piquer 3 tournesols dans un champ. Et elle me dit où? Alors je lui dis un peu, ouais, près d'où on habite. Ah bah c'est pas mon champ, mais par contre moi si tu veux, tu vas de l'autre côté, près de d'où elle habite. Elle me dit j'ai des champs complets. Si tu veux des tournesols, tu peux y aller. Tu vas chercher des tournesols, t'as droit, quoi. Ok, super. Et moi j'avais fait tout un truc, piquer 3 tournesols dans un champ. J'étais en stress complet. Enfin bref, c'est pas grave. Ça c'est moi. C'est pas bien. Faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça. Déjà. Voilà, donc fleur préférée, donc c'est la tulipe.
pivoine et tournesol. Moi, j'en ai 3. Ton arbre préféré? Alors là, c'est quoi mon arbre préféré? J'ai pas d'arbre préféré en fait. Moi, je dirais le sureau, parce que le sureau, quand c'est pas un arbre, c'est un arbuste. Le boulot. Non, non, pas le boulot, non. Le sureau, parce qu'avec le sureau, avec les fleurs de sureau, on peut faire du champagne des fées, que j'ai fait l'année dernière, et j'en referai cette année. Et avec les fruits du sureau, on peut faire de la gelée de sureau qui est super bonne, on peut faire du sirop de sureau qui est très bon. Mais moi, je ferais que quand je prends les fruits, je fais de la gelée avec, je mélange le sureau mûr, voilà, puis je fais de la gelée avec, c'est super bon. C'est super bon. Mais le champagne des fées avec les fleurs de sureau, c'est une tuerie, hein. C'est super pétillant, c'est très bon. C'est un truc. D'ailleurs, j'en referai cette année. Et j'en ferai aussi avec du lilas, parce qu'avec les fleurs de lilas, on pouvait faire également du champagne des fées. Ah oui. Donc voilà. Ensuite, ton fruit préféré? Ah, Pas. oui, toi c'est la pomme. Mais moi c'est quoi? Pas cerise. Je vais mettre en deuxième position. Mirabelle. En troisième position. Je sais pas moi. On a acheté tout à l'heure. On a acheté quoi tout à l'heure? On a acheté des fruits. Les framboises. Les framboises, voilà. Des framboises, ça c'est vraiment un truc. D'ailleurs, on en a acheté tout à l'heure, on a acheté un ensemble de. Un petit paquet là, il y avait des framboises, des mûres. Les mûres, c'est des trucs qui sont gros comme ça, alors que chez moi, les mûres elles sont comme ça. Mais là, c'est des trucs comme ça, quoi. Pas marseillaises, hein, bien sûr qu'elles sont comme ça. Il y avait des framboises, des mûres et des fraises. Alors, ça vient pas de France, hein, dit tout de suite. Mais ouais, c'est vraiment les framboises, mon fruit préféré. J'adore ça. Qui est trop bon. Après, je mettrais ouais, les cerises. Et après, je mettrais les mirabelles. Les fraises, ouais, j'aime bien, mais ouais, c'est des fraises, quoi. C'est pas... Ouais, j'aime bien, mais c'est pas un truc de ouf. Déjà, je peux pas manger un yaourt à la fraise, c'est mort. Donc, Non, les vins avec les fraises. Non, les fraises avec du vin. des fraises avec du vin, voilà. Chez papy et mamie, on mange des fraises avec du vin. C'est super bon. Ça, c'est un truc. Et quand Maxime était petit, il demandait toujours, même toi aussi, même Gabriel, quand ils étaient petits et que mes parents faisaient des fraises, et quand des papy, mamie, ils disaient ah, je veux du vin dans mes fraises, parce que papy mettait du vin dans ses fraises, du vin rouge dans les fraises. Des fraises avec du vin. Voilà. Et une fois, c'est même pire que ça, parce qu'une fois, il était au restaurant, Maxime. Maxime, il a 30 ans cette année. Hein. Il était petit, il était au restaurant avec papy, mamie, et il demande au serveur des fraises, mais il veut des fraises avec du pinard. Ça fout la honte, quoi, quand même. Au resto, des fraises avec du pinard. Ouais. Maxime, quoi. Maxime. Ensuite, ton odeur préférée? Alors, si on parle d'odeur de jardin, moi, c'est l'odeur du matin. La rosée. Quand tout se réveille, il y a une odeur et ça sent super bon. Alors, pas chez moi, dans le sens où si vous allez dehors, chez moi, j'ai l'odeur de la ferme en face. Ça sent le fumier. Mais lorsque j'étais petite, j'habitais dans une petite ville et quand on était dehors le matin, il y avait une odeur de matin, une odeur de la rosée du matin. Même à Ludre, où on était avec ma mamie, il y avait une odeur. Et cette odeur-là, eh ben, bon, je la retrouve pas ici parce que j'ai la ferme qui est en face, hein, n'est-ce pas? Ça sent la vache. Mais cette odeur, et l'odeur-là, je la retrouve pas partout. Ensuite, ton moment de la journée préféré au jardin. Alors, il y en aura 2. Il y aura le matin à la fraîche, justement. Parce que tout s'éveille, c'est beau, il y a le lever du soleil. D'ailleurs, j'ai pris une photo de lever de soleil ce matin. C'était tout rose, c'était magnifique. Et puis, je dirais le soir, au coucher du soleil. Voilà. Mais une petite préférence quand même pour le matin. Je trouve que le moment de la journée préféré au jardin, c'est le matin. Ta saison préférée? Ah bah là, ça se complique. Alors déjà, c'est pas l'été. J'aime pas l'été. L'été, tout crame, tout brûle, tout... Printemps. Alors, j'adore le printemps. J'aime beaucoup l'automne. J'aime l'hiver.
Alors j'aime l'hiver quand il y a la neige, mais quand il n'y a pas de neige, j'aime pas trop. L'automne, j'adore parce que les couleurs sont magnifiques. Et le printemps, c'est vraiment une saison superbe parce qu'en fait, vous avez tout qui se remet en place, la nature se remet en place, tout se remet en place. C'est beau, les fleurs arrivent. Voilà, c'est vraiment le printemps, c'est super joli. On entend les oiseaux, enfin, voilà. Donc je dirais le printemps. D'ailleurs, on y est presque, hein, on est le 21, 22, je sais pas, on est combien aujourd'hui? Dans un mois, c'est le printemps, quoi. Le 21. On est 21. Dans un Non, mois, le c'est le 22. printemps. On est le 22? Oui. On est le 22. Voilà, ensuite, tes couleurs préférées. Ah, mes couleurs préférées lorsque c'est dans le jardin, on va dire, parce qu'on va rester dans le thème du jardin, c'est justement les couleurs de l'automne. Je trouve que c'est magnifique, les feuilles des arbres qui sont orangées, jaunes, orangées, rouges, c'est super beau. Voilà, c'est vraiment ces couleurs-là que j'aime bien. Même même les légumes, hein, vous avez tout ce qui est potimarron, citrouille, tout ça, je trouve que c'est super. Voilà, ça fait vraiment automne. Voilà, et j'aime beaucoup ces couleurs orangées. Je trouve ça super chouette. Voilà, c'est vraiment les couleurs que je préfère dans mon jardin. Ensuite, écoutes-tu les bruits de ton jardin? Alors, comment vous dire? Les bruits dans mon jardin. Quand il y a un oiseau qui chante, Claude siffle. Oh, c'est chiant. Ça, voilà, merci. C'est chiant, on est d'accord. Tu fais tes bruits d'animaux. Voilà, il fait des bruits d'animaux, c'est pénible, donc en fait, il ne faut pas que Claude soit là, sinon on n'écoute pas les bruits du jardin. Ensuite, nous on a les vaches qui sont juste en face, donc on entend les vaches. Les moutons, parce que on a un petit parc devant chez nous et ils mettent des moutons. Les moutons, dès qu'il va commencer à faire beau. Et les moutons, c'est sirène d'alarme, c'est-à-dire que dès qu'il y a une voiture qui s'arrête devant la maison, eh ben on le sait, parce que les moutons, ils y vont, hein, gaiement. Hein. Donc voilà. Donc on écoute, hein. Tiens, quelqu'un qui arrive. Voilà, ça on le sait quand les moutons sont là. Oui, donc les vaches, ça nous réveille de bonne heure, hein, et encore, ce n'est pas des vaches laitières, c'est des vaches allaitantes, hein, c'est des vaches pour la viande. Mais lorsque l'agriculteur retire les veaux aux mères, je vous explique pas. Ça fait un sacré barouf, hein. Mais lui, il le sait, hein, parce qu'on en a discuté avec lui il y a quoi, il y a 15 jours. Il y a 15 jours qu'on en est Marty, hein, à peu près. Okay. Il y a 3 semaines pour que Marty aille voir une copine et ça n'a pas marché. Et il nous a fait visiter sa ferme et il a 800 vaches. Incroyable. C'est incroyable, c'est monstrueux. Enfin, voilà. Et donc, quand il retire les veaux, c'est sûr que ça fait du bruit. Hein. Voilà. On n'entend pas trop de coqs chanter, nous. Hein. T'entends des coqs chanter, toi? Non. Il y a des poules pas très loin, mais j'entends pas de coqs. Il n'y en a pas. Et le renard. T'as déjà entendu le renard? Oui, j'entends. T'entends le renard? Oui, hier, il y avait. Hier, il n'y avait pas un renard, il y avait un sanglier, je crois. Il a un goût de ouf. Hier? T'as entendu? Non, quand? Dans Hier le soir? jardin. Dans le jardin? Oui, il y avait un bruit, c'était pas un renard, c'était un bruit genre un monstre. Un sanglier? Ouais, c'était genre un Si ça dinosaure aurait qui été un criait. sanglier, on aurait pu voir par rapport au grillage. Je sais pas, Ça c'était aurait un été- gros truc qui criait. Ah ouais? C'était pas un renard. Parce que nous, on entend des renards, mais j'ai pas entendu hier soir. On entend des renards, en fait, ça fait un bruit assez bizarre. Et la première fois que j'en ai entendu un, c'est l'année dernière. C'est quand on est arrivé ici, en fait. Déjà. Le premier printemps ou premier automne qu'on est arrivé ici, dans la maison, en dessous de notre fenêtre de chambre, un bruit, c'est bizarre le son du renard. C'est vraiment assez étonnant. Et je me demandais ce que c'était, et donc effectivement, c'est des renards. Donc nous, on a quand même pas mal de renards. Mais c'est pas un renard hier. C'était pas un renard hier, parce que tu aurais reconnu le bruit. Ouais. Mais c'est bizarre que Marty, il est Les pas. renards, ils sont devant, ils sont pas derrière. Oui, les renards, ils sont devant, ouais. Ils vont pas dans le jardin, ils vont pas vers derrière, ils vont que devant vers la Ouais, route. c'est vrai. Ah, j'ai pas fait attention. Parce que Après, moi, ta j'étais- chambre. Quand j'étais dans l'autre chambre, j'entendais tout le temps. Là, j'entends plus. Ils sont Ah que oui, parce devant. que tu as changé. Oui, parce que maintenant, moi, l'ancienne chambre de Gabriel, c'est mon bureau, donc elle est devant la maison. Et Gabriel, il est à l'arrière de la maison. Donc c'est peut-être pour ça que toi, tu as dû entendre un bruit que moi, j'ai pas entendu de l'autre côté. Donc voilà. Donc on écoute quand même les bruits, hein, du jardin. Puis c'est beau entendre les oiseaux, mais bon, les sifflements de mon chéri, c'est. Dès qu'un oiseau, hein, c'est. Ça va.
Ensuite, 9e question, tu as un jardin plutôt strict ou foufou? Alors, comment dire? Il est hyper grand. Il est hyper grand, il y a un espace de dingo dans notre jardin. On a essayé de faire un truc assez carré pour faire des plantations, machin et tout. Je vous en reparlerai après parce que j'ai vu que il y a 11e question, on va en parler un peu. Mais donc, on essaie toujours d'avoir un vraiment propre. Et là, la tondeuse, elle a rendu l'âme l'année dernière. Et donc là, il faut qu'on achète un tracteur tondeuse. Mais après, moi, j'aime pas les jardins fou, quoi. J'aime bien quand c'est bien tondu, bien coupé et tout ça. Après, c'est pas en friche non plus, hein. Mais voilà, c'est pas trop fou, hein. Non, non, c'est comme... C'est bordel. Bah là, oui, là c'est encore l'hiver. Donc forcément, c'est un peu le bordel. Ensuite, vois-tu des animaux? Bah justement, on en parlait. Donc nous, on voit donc les renards, hein, comme on disait, là, qui sont souvent devant la maison. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on a quand même les chats. Mais quoique les chats, cette année, ils sont dans la maison. L'année dernière, ils étaient à l'extérieur. Mais il y a quand même... mais on attend... Oui, on voit des... Les bambis. Tu en vois, toi, dans le jardin? Non. Non, pas dans le jardin, mais dehors. Oui, dehors, oui, c'est vrai qu'on voit... Donc, on voit les renards, on voit des bambis, comme Des on dit. lièvres. On voit des lièvres, des gros lapins. On voit des faisans. La dernière fois, on a vu des faisans avec Claude, pas très loin. Je dis, wow, il y a des faisans. Par contre, des sangliers, j'en ai jamais vu, moi. Alors ça m'étonne que tu De dises loin, que tu as j'en ai vu vu. des sangliers. T'as jamais vu, toi, des sangliers? De loin. Voilà. Et puis, j'ai des tourterelles. J'ai un couple de tourterelles que je vois, ça fait 2 ans, 3 ans, quoi. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là. C'est combien de temps qu'on est là? 2 ans. On arrive en novembre. Ça fera 3 ans en novembre qu'on est là. Ça fera 3 ans en novembre. Ouais. Ouais. Et de ce couple de tourterelles, on l'a vu déjà 2 années de suite. On verra bien si on le verra cette année. Un petit couple. Puis sinon, les animaux, à part nos chats. S'il y avait le chat de la voisine par un moment, on n'en voit plus. Voilà quoi. Puis sinon, on entend les chiens du voisin, hein, c'est insupportable d'ailleurs. C'est vrai que nous, on essaie de faire en sorte que Marty n'aboie pas, mais enfin, bref. En plus, c'était pas des petits chiens, c'est des gros manchins. Voilà. 11e question, et la dernière question, c'est tes projets 2025 pour ton jardin. Alors, on a décidé cette année de ne plus faire de serre dans le jardin, parce que 2 années de suite, ça s'est envolé, ça s'est cassé. C'est quand même 300 balles à chaque fois qui partent en fumée, hein. Donc au bout d'un moment, ça va bien. Donc on a décidé de ne plus faire le jardin comme on l'avait fait l'année dernière derrière la dépendance. On va le faire devant et on va faire un jardin de à peu près 1 m sur 5. Vraiment un petit truc pour que je puisse mettre 2-3 pieds de tomates, 2-3 salades, voilà un truc tout simple. Et puis mettre quand même des potimarrons, butternut. Mais ça file ça, donc ça c'est pas grave. Ça on peut le mettre et puis ça file, donc c'est bon. Potimarron, butternut, on va mettre pâtisson. Je mets pas de courgettes. Tu veux des courgettes? Non, salade. Les salades, oui. Tomates. Les tomates, voilà. On va pas faire grand chose cette année parce qu'on était tellement déçus. Voilà, à chaque fois c'est 300 balles dans la vue et ça fout les boules, quoi. Par contre, on a décidé d'acheter des petits. Faire un jardin avec des. Comment qu'on appelle ça? C'est les bacs sur pied, là. Je sais pas comment que ça s'appelle. Des jardinières sur pied, des gros trucs qu'on a vus, là. On en a vu à Carrefour maintenant, parce que c'est plus quoi. À Carrefour, des trucs qui sont sur pied, comme ça, c'est à notre hauteur. Et dedans, on va mettre peut-être 2-3 fraisiers, voilà, des trucs assez sympas. Mais on ne veut plus faire comme on l'a fait l'année dernière et l'année d'avant. C'est terminé. C'est terminé. Là, non, c'est trop d'argent pour rien parce que ça pète, machin. Il y a un coup de vent, c'est mort. Donc, et puis nous, on a beaucoup de vent quand même, hein, je trouve. Hein. Ouais. C'est très venteux chez nous. Donc voilà, voilà, là j'ai fini mon tag. J'ai pas avancé du tout mon DP, mais ça c'est pas grave. Sinon je vais terminer aujourd'hui, j'ai terminé ma petite case là en écoutant ma vidéo, parce que je réécoute tout le temps mes vidéos lorsque je les fais, hein, pour voir, et je coupe des passages, vous n'avez pas tout, mais là je couperai pas de passages.
Voilà, et bien, en tout cas, je vais taguer des personnes, mais là, je n'ai pas la tête à savoir qui je vais taguer. Je vais essayer de prendre des personnes que je ne prends pas forcément d'habitude. Je vois que Sandrine, elle a tagué moi. Sylvie colle tout partout. Allez voir sa chaîne, Sylvie colle tout partout, c'est incroyable. Des toiles qui brillent aussi, et Diamant Rose, une canadienne. Elle a tagué ces personnes-là. Donc du coup, moi, je sais pas, je vais regarder et puis je vais mettre les noms en dessous dans la barre d'infos. Alors vous avez vu un peu ma feuille, en fait, j'imprime des trucs. Je vais s'imprimer normalement, quoi. Ça s'imprime en super gros. Je sais pas comment ça se fait, ça s'imprime comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas grave, au moins, je vois clair, quoi. Donc, sur moitié aveugle. Voilà, écoutez, moi, je vous laisse là. Je remercie encore une fois Sandrine de m'avoir tagué, Didine d'avoir tagué les hobbies de Didine. Didine et ses hobbies. Oh, je sais plus le nom de la chaîne, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je n'arrive pas à... Oh, Sandrine, ce bordel, je sais plus. Donc voilà. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, portez-vous bien et passez un très bon week-end. Bye bye tout le monde.